Salut à tous, c'est Chris sur Mythologie Astrale. Si vous m'avez trouvé ici, vous êtes plutôt futé. Et aujourd'hui, on se retrouve dans un nouvel épisode pour parler un petit peu, dans cette grande série sur l'astrologie chrétienne, du Scorpion. Donc, je sais pas trop dans quelle énergie je vais animer ce podcast parce que bon, je suis un peu tristounet là. On m'a envoyé un message qui m'a un peu mis pas bien. En plus, j'ai rêvé de la personne à plusieurs reprises et c'est vrai que j'ai pas forcément eu le réflexe de la contacter pour m'assurer que tout aille, parce que je me dis, bon, moi, des fois, j'ai l'esprit qui plane et ça reflète pas forcément toujours la vérité. Enfin, voilà, faut être aussi objectif. Hein. Tout n'est pas un signe à surinterpréter, etc. Et en fait, si, du coup, c'était c'était un signe à interpréter. Le gars va vraiment pas bien et c'est un ami à moi. Donc voilà, gardez-le en prière. Voilà, dites-vous que le vieil ami de Chris aille mieux. Et voilà, parce qu'il a vraiment besoin de soutien. Mais bon, c'est un vieil ami, donc voilà. Quand je dis vieil ami, c'est qu'il a un certain âge, donc je pense qu'il va se débrouiller. C'est plus un enfant. Mais anyways, qu'est-ce que je voulais dire d'autre, mes chers amis? Oui, le Scorpion. Alors, je suis tellement excité, ça s'entend pas à ma voix, mais je suis hyper excité de faire cet épisode. Il va évidemment être super spirituel. Et avant que l'épisode commence, comme promis dans l'épisode précédent, je vais vous dire sur quel débat je suis tombé, comment dirais-je, qui a beaucoup saisi mon attention en tout cas. Et en fait, la question qui était posée, c'est pourquoi est-ce que les Scorpions se sentent eux-mêmes différents des autres signes, mais vraiment ils n'arrivent pas à s'identifier aux autres signes. Et en fait, c'est un forum astrologique et la réponse, en tout cas l'une des réponses qui a été donnée, c'est que contrairement aux autres signes, le Scorpion est un signe qui est entre guillemets né dans les ténèbres en fait. Et ça m'a vachement marqué en fait ce qui a été dit parce que c'est très vrai. Quand on arrive en fait à la balance, comme je vous l'ai expliqué dans l'épisode précédent, c'est vraiment un moment dans l'année où il y a une bascule, même en termes de répartition du temps de lumière dans une journée en fait. C'est vraiment le moment où on arrive à une espèce de parfait équilibre entre le jour et la nuit, entre les énergies du bien et du mal. Et c'est aussi ce que représente la balance en termes d'archétype, la dualité. Mais une dualité du coup qui est équilibrée. Et en fait, plus on avance dans le reste du thème, dans le reste du chart, dans le reste de l'année astrologique, et plus on s'enfonce dans les ténèbres, puisque ensuite on arrive au Sagittaire, qui est un peu la lueur dans l'obscurité, l'énergie de l'espoir, de l'expansion et de la croissance. Puis on avance toujours un peu plus loin vers le Capricorne, qui littéralement, enfin même quand on regarde la constellation, les étoiles, elles ont un peu l'air de nous dire « laissez-moi tranquille », quoi. Et enfin, on continue dans le Verseau, on est juste au paroxysme de la noirceur et de l'obscurité, puisque ici, on est carrément en opposition avec le signe du soleil. On est dans l'inverse de l'énergie de l'été, on est dans l'énergie de l'hiver, de l'obscurité, de la tristesse. Ça ne veut pas dire que tous les Verseaux sont dépressifs, mais c'est juste pour vous expliquer un petit peu comment les archétypes se complètent et s'opposent en fait entre eux. Du coup, c'est un peu pour ça que les Scorpions se sentent différents, qu'ils se mettent à part, qui partent du principe qu'ils ne vont pas faire confiance au prochain, voilà, ce genre de choses. C'est l'antithèse du Taureau qui, lui, va plutôt être riche, mais vraiment en termes d'état d'esprit, et toujours à donner, nourrir, remplir. Enfin voilà, c'est vraiment l'énergie du Taureau, c'est une énergie qui est savoureuse. Non pas que l'énergie du Scorpion ne soit pas savoureuse, elle est tout aussi savoureuse, mais elle est un peu plus sur la réserve, quoi. Donc dans ce contexte, on va parler des énergies du Scorpion par rapport à l'astrologie chrétienne. Il y a énormément de choses à dire et je vais me concentrer sur certaines choses. Je vais pas parler de tout parce qu'il y a énormément de choses à dire. Donc on va commencer par évidemment la question de la transformation spirituelle. Pour cela, on va prendre un passage de la Bible, spécifiquement Romains 12, verset 2. En fait, je devrais attendre quand je dis ça parce que je suis sûr qu'il y a des chrétiens qui écoutent, donc forcément, vous attrapez votre Bible et tout en mode « Oh my God, so exciting !» Faut que je fasse des Bible studies même. Ce serait trop lit. Ce serait beaucoup trop lit. D'autant plus que j'ai toujours l'impression que moi, alors moi je me considère pas comme, je me considère comme enfant de Dieu avant quoi que ce soit d'autre, même avant même d'être une personne noire ou une personne tout court.
Mais c'est vrai que dans le monde social dans lequel il faut toujours se présenter, expliquer d'où tu viens socialement, comment tu te positionnes, quelle est ta perspective sur machin, c'est vrai quand même qu'à la fin de la journée, je suis un jeune mec noir queer. Et des fois, je sais pas, j'oublie, en fait, j'exprime ma foi en toute innocence, mais voilà, il y a tellement de gens pour qui c'est des choses qui ne devraient pas exister, en fait. C'est des choses qui ne devraient pas être en accord. Je devrais être en train de twerker jusqu'à ce que mort s'en suive dans une boîte de nuit à Ibiza et donner mon âme au diable, quoi. Donc forcément, quand t'arrives avec toute une série sur l'astrologie chrétienne, ça change un petit peu la manière dont les gens te perçoivent. Donc, dans cet épisode 8 de la série, on va parler évidemment du Scorpion et mettre en lumière comment cet archétype reflète la nécessité de la métamorphose spirituelle et de la lutte contre les ténèbres intérieures. Donc vous voyez déjà, c'est un gros morceau, parce qu'en vérité, je vous le dis, beaucoup de chrétiens et beaucoup de religieux même en général oublient en fait cette facette-là de la vie spirituelle, alors que pour moi, c'est la plus importante, combattre les ombres intérieures et accepter en fait la métamorphose spirituelle, la transformation. Et ça, vous verrez en tant qu'humain, peut-être que c'est juste moi, hein, mais c'est très difficile d'accepter la transformation, surtout quand on pense à l'archétype du Scorpion, parce que c'est un archétype qui vous dit en fait qu'il n'y aura pas de retour possible. C'est très beau, hein, c'est vraiment l'énergie des enfers et la loi en tout cas des enfers telle que ça a été conceptualisé chez les Grecs, ce truc où en fait dès qu'on se retourne, on a perdu, quoi. Donc c'est vraiment cette énergie de se transformer, mais mourir à soi-même pour pouvoir renaître dans quelque chose d'un peu plus grand. Donc comme je vous le disais, on est en Romains 12, verset 2. Tout ça, en fait, c'était pour vous laisser le temps de trouver le passage. Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Et pour moi, c'est vraiment un verset qui est extrêmement puissant. C'est un verset qui est extrait de l'Épître aux Romains et en fait qui souligne vraiment l'importance déjà de la transformation spirituelle, mais au-delà de la métamorphose, qui est un thème qui est vraiment très lié au Scorpion en astrologie, c'est vraiment l'idée d'abandonner ses vieilles habitudes tout en cherchant la volonté de Dieu. Et en fait, quand on sait, entre guillemets, pourquoi on s'est retrouvé dans cette merde in the first place, parce qu'on a manqué de jugement, parce qu'on n'a pas eu assez de discernement. Et je sais que c'est métaphorique ce que je dis, hein, je dis pas... Enfin, moi j'aime bien des fois pour le fun dire que je suis créationniste, mais je pense que dans mon cœur et dans mon fond, hein, surtout avec ma lune en Gémeaux qui est beaucoup plus rationnelle que ce qu'on pense, je pense que je suis pas créationniste. Hein. Je pense que je crois vraiment au Big Bang, tous ces trucs-là, etc. C'est juste que je pense que ça a été fait de la main de Dieu, mais je pense pas que je sois créationniste. Enfin, en tout cas, dans mon cerveau le plus rationnel, je pense pas qu'il y ait cette image de nous tous, jardin d'Éden. Enfin, voilà quoi. Et ça veut pas dire que ça n'a pas existé. C'est un peu ce que je vous expliquais dans l'intro de la série sur la foi et la raison. Hein, la foi et la logique. Elles sont pas mutuellement exclusives en fait. C'est juste deux domaines et deux grilles de lecture de la réalité qui sont totalement différentes. Bref, tout ça pour dire que ce verset, il nous ramène vraiment à la base en fait du texte et de la relation que l'être humain a avec Dieu. Ce truc où on a manqué de discernement et on a choisi de choisir pour nous-mêmes plutôt que de laisser Dieu choisir pour nous. Et voilà, on en est aujourd'hui. Ensuite, le deuxième passage, c'est en Corinthiens 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. C'est incroyable. Rien qu'en lisant ce passage, je me sens déjà renouvelé en fait. Je repense à la promesse de mon baptême, je repense à toutes ces choses-là, bref. En tout cas, c'est un passage qui rappelle que la foi en Christ, donc la foi en l'amour en fait inconditionnel, le sacrifice particulièrement, apporte une transformation profonde. Hein, comme le Scorpion qui se débarrasse de son ancienne peau, on est appelé à laisser derrière nous notre nature pécheresse pour devenir de nouvelles créatures en Christ. Et j'aimerais bien préciser quand même, parce que dans mes notes, j'ai noté une nature pécheresse, mais c'est vraiment pour la poésie du truc. En fait, ce qu'on appelle nature pécheresse, c'est la propension... Oh là là, j'en perds mon français. Seigneur, attendez. Ouais. La propension ou la tendance naturelle en fait de l'homme à s'incliner vers les mauvaises actions en fait.
Et ça, c'est hyper intéressant parce que c'est des débats philosophiques que j'ai eu avec des potes qui sont athées. Bon, déjà, le truc que on n'a pas besoin de... En gros, que les religieux et les religions n'ont pas le monopole de la vertu. Et ça, je le reconnais avec grand plaisir. Et d'ailleurs, la Bible elle-même le reconnaît puisqu'il y a beaucoup de personnages qui ne croyaient pas, enfin pas tant que ça non plus, mais je pense à Cyrus en particulier. Voilà, tous ces personnages qui n'avaient pas une foi inébranlable en Dieu, ou en tout cas en la vision du Dieu des Juifs ou des chrétiens, mais qui ont joué quand même un rôle très important dans la tradition chrétienne et dans l'histoire telle qu'elle est racontée dans la Bible, en fait. Donc voilà, tout ça pour dire que on n'a pas le monopole de la vertu. Voilà, les athées aussi peuvent avoir ces comportements-là. Et donc j'ai ce débat avec les athées sur est-ce que l'homme est intrinsèquement mauvais ou est-ce qu'il est intrinsèquement bon. Et en fait, c'est ça qui est hyper intéressant, je trouve, avec les religions, c'est que quand on s'associe en fait avec une religion, on s'associe aussi avec une idéologie. Donc après, les gens se positionnent différemment. C'est pour ça que même au sein de l'Église catholique, on a énormément de branches et de dissonances et de désaccords, mais on est censé quand même former une très grande famille, enfin une grande famille. Et plus largement, les religions abrahamiques, même si elles se font la guerre et même si elles se tirent entre les pattes, elles savent très bien qu'elles sont dans le même camp, que ce soit la religion juive, chrétienne ou musulmane, elles savent très bien qu'elles sont dans le même camp des religions d'Abraham, en fait, qui sont descendantes, en fait, d'Abraham, qui lui-même a reçu la première alliance avec Dieu et qui a fondé, en fait, voilà, quoi, les bases, en fait, du monde tel qu'on le connaît, quoi. En tout cas, du monde abrahamique tel qu'on le connaît, mais l'air de rien, c'est le monde, en fait, hein, juste, voilà. Donc, vraiment, voilà, ne vous conformez pas, Romains 12, verset 2, ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Vraiment, ça m'a rafraîchi le cerveau, quoi, rien de lire le truc. Je pense que vous avez entendu même que le son de ma voix, il est différent, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Incroyable. Incroyable. Et je l'ai pas mis dans ma profession de foi pendant mon baptême, mais j'ai hésité, en fait. Fallait couper un peu parce que c'était trop long, frère. Mais j'ai grave hésité. Un autre passage que je voulais aborder avec vous, c'est celui de Corinthiens 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et en fait, je vous avais déjà dit ce passage-là. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que quand on parle de l'énergie du Scorpion, tout de suite, on travaille avec beaucoup de paroles, d'actions, de situations, en tout cas dans le texte, qui sont très liées au Christ, en fait. Et d'ailleurs, d'un point de vue archétypal, évidemment que le Christ, déjà pour moi, et c'est en ça que c'est la vraie définition de l'astrologie, il incarne tous les archétypes en même temps. On peut le caler littéralement dans tous les archétypes, which makes sense, parce qu'on associe énormément le Christ au poisson, qui est une énergie qui est mouvante, une énergie qui est vivante, une énergie qui est changeante, qui est très adaptable. Donc moi, ça m'étonne pas qu'on puisse le faire rentrer dans chacun des signes, en fait. Dans la dévotion de la Vierge, dans le sacrifice du Bélier, dans la richesse de caractère du Taureau et son amour pour la paix, dans l'intelligence et la capacité à se connecter, à se lier d'amitié aussi avec les hommes du Gémeaux et à comprendre en fait la nature humaine dans sa profondeur, qui est très liée à l'énergie du Gémeaux. Bref, je vais pas tous les faire, mais en tout cas, ils rentrent partout. Et ce que je trouve intéressant, c'est que spécifiquement sur le Scorpion, quand on parle de transformation, bah, évidemment, le nom du Christ revient beaucoup, puisque même s'il est associé au signe du Poisson, il est quand même mort et ressuscité. Il a vaincu la mort, et donc ça, c'est des thématiques qui sont très scorpioniques. En parlant de mort, le prochain segment, il parle vraiment de la lutte contre les ténèbres intérieures. Donc ça, c'est vraiment une dimension du Scorpion dont je vous ai parlé dans l'introduction de l'épisode. Comment on lutte en fait contre ces ténèbres intérieures. Et tout de suite, je pense à un passage d'Éphésiens 6, verset 12. « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » C'est puissant, hein? Et en fait, ce verset nous rappelle vraiment que notre combat en tant que croyants, c'est pas forcément contre les êtres humains, mais contre les forces spirituelles maléfiques qui contrôlent ces êtres humains, en fait. D'où tout ce que je vous avais expliqué sur Judas, et le fait en fait que oui, il a trahi le Christ, mais un, il était possédé, et deux, sûrement que son âme, en tout cas son lui, n'a pas pu résister en fait à la tentation et à l'attrait et à l'appel du mal en fait. Mais ce que je trouve important, en tout cas dans l'exemple de Judas, c'est qu'en fait ça peut arriver à n'importe lequel d'entre nous, en fait, on n'est pas spéciaux la MIF.
Mais voilà, en tout cas, de la même manière que le scorpion va affronter ses propres ténèbres pour pouvoir se réinventer, se renouveler, nous aussi, il faut qu'on affronte les puissances des ténèbres qui sont en nous et autour de nous pour pouvoir trouver la lumière divine. Et pour ceux qui m'écoutent depuis longtemps, quand je parle de la voix du scorpion, je pense que c'est des thèmes que j'ai déjà abordés en fait dans le podcast, quoi. Comment justement l'approche que le scorpion a vers l'illumination est différente de l'approche que le Sagittaire peut avoir vers l'illumination. Le Sagittaire va la chercher à l'extérieur. Le Scorpion va plutôt la chercher à l'intérieur. Ensuite, on a évidemment Jean, chapitre 1, verset 5. « La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. » Et ça, c'est super puissant, et j'aurais voulu avoir le temps de vraiment rentrer dans le détail de celui-ci, mais je vais essayer de rester succinct. Et en fait, ce verset, il souligne le contraste entre la lumière et les ténèbres. Donc ça, c'est quelque chose qui est partout dans le texte, dès la Genèse, en fait. Tout comme le scorpion qui est associé à la transformation et à la lutte, on est appelé à rechercher la lumière divine, même dans les moments les plus sombres de notre existence. Maintenant, on va rentrer dans une dimension qui est encore plus profonde, et c'est la dernière de cet épisode sur le scorpion. C'est la question de l'obscurité intérieure et de la rédemption, ou dit plus simplement la nuit noire de l'âme, et en fait la puissance libératrice de l'épiphanie. Matthieu 27, verset 45, « Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e, il y eut des ténèbres sur toute la terre. » Et en fait, ce passage, il décrit les ténèbres qui ont couvert la terre pendant la crucifixion de Jésus, et ça symbolise en fait l'obscurité profonde dans laquelle le monde a été plongé lorsque l'humanité a décidé de tuer la réincarnation de Dieu dans ce monde. Évidemment, c'est aussi le climax de la Bible en fait. En tout cas, c'est le climax du Nouveau Testament. En tout cas, un des climax, parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont se passer derrière et beaucoup de choses seront annoncées derrière. Mais en tout cas, voilà, c'est un peu un point culminant. Et ça décrit bien voilà le contexte en tout cas de l'époque, et comme je vous le disais un peu plus tôt sur la relation que le Christ a avec la terre elle-même, le créateur qui devient créature et se mêle en fait avec sa création, mais en fait sa création qui quelque part, peut-être que nous en fait on l'a pas reconnue, mais probablement que sa création elle-même l'a reconnue. Et donc ce truc où les ténèbres recouvrent toute la terre en fait quand il meurt, mais tout ça c'est la lumière avant, c'est les ténèbres avant la lumière de la résurrection, qui rappelle aussi, si on revient en tout cas sur les traits caractéristiques du scorpion, que même dans les moments les plus sombres, la rédemption est possible en fait. Et pour moi, c'est juste l'une des leçons les plus puissantes et les plus importantes de mon existence, quoi. Il n'y a pas de bon moment. La rédemption est possible à n'importe quel moment, en fait. C'est toujours un choix qu'on peut faire. Et je pense, en tout cas, s'il y a des scorpions qui m'écoutent, je pense que collectivement, les scorpions devraient construire une relation à la notion de rédemption qui est beaucoup plus saine. Souvent, les scorpions, justement, ce truc d'être un signe de la nuit, ou en tout cas un signe qui est associé à une période de l'année qui est plutôt sombre, on a tendance à se condamner nous-mêmes, en fait. Hein. Vraiment, ce truc de se condamner nous-mêmes, l'autoflagellation, c'est un truc qui est très scorpionique, et je pense qu'il faut qu'on développe collectivement une relation beaucoup plus saine à la rédemption. Et voilà, c'est un peu le moment placement de produit, mais clairement, donner sa foi à Dieu, donner ses problèmes à Dieu, c'est un bon moyen de commencer à avoir une relation justement à la notion de rédemption qui est plus saine, en fait, plutôt que de placer justement la capacité à recevoir justement la rédemption dans le cœur d'un homme, par exemple, hein, ou dans le cœur d'une femme, ou dans le cœur d'un job, ou dans le cœur d'une situation, ou dans le cœur de... Voilà. On est condamné à être déçu, en fait, quand on fonctionne comme ça. Voilà, c'était mon petit moment Père Castor, Papa Cool, grand frère astral, mais c'est important pour moi de le préciser, surtout dans l'épisode qui s'adresse aux scorpions. L'amour, 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 l'amour. Donc, ce qui est intéressant avec le scorpion, c'est que c'est un archétype qui nous rappelle la nécessité de la transformation spirituelle et de la lutte contre les ténèbres intérieures. Et en fait, tout comme le scorpion qui abandonne son ancienne peau pour renaître, on est appelé nous aussi à nous défaire de notre nature sombre, de notre tendance naturelle à aller vers les choses qui ne sont pas forcément élevées, d'aller vers les choses qui ne sont pas forcément les meilleures pour nous aussi. Hein.
C'est aussi ça la toxicité du scorpion, hein, c'est de faire des choses qui vont volontairement nous mettre en danger émotionnel ou en danger physique, alors que c'est pas bon pour nous, et parfois on sait très bien que c'est pas bon pour nous. Hein. Donc en tout cas, se défaire d'une nature qui a une propension à aller vers le mal, pour renaître en une nature qui a une propension à aller vers le bien. Et ce que la tradition chrétienne nous dit, c'est que on devient de nouvelles créatures en Christ. En fait, Christ est à la fois Dieu et en même temps le corps dans lequel on se réincarne pour devenir, le terreau plutôt dans lequel on pousse pour devenir de nouvelles belles plantes qui deviendront de nouvelles belles fleurs qui bourgeonneront et qui deviendront peut-être, qui donneront peut-être des fruits un jour. Donc, dans nos moments les plus sombres, on doit rechercher la lumière divine et nous rappeler que la rédemption est possible, elle est toujours à portée de prière. Et donc, c'est important, de garder ça à l'esprit et de poser peut-être un regard sur le monde qui est un peu moins effrayé, un peu moins suspicieux et beaucoup plus aimant, en fait. Et on voit tout de suite pas toujours, hein, mais en tout cas, je trouve que c'est une manière de faire qui attire, en fait, l'amour vers nous. Les gens veulent aimer les scorpions. Je pense qu'une partie de la fascination et l'obsession que les gens ont par rapport aux scorpions, bon, déjà hormis le fait qu'ils détectent nos capacités à guérir pour bien nous exploiter, pour qu'on puisse les guérir. Parce que le scorpion, c'est aussi le mec ou la nana qui va avoir une relation super compliquée avec la personne. Puis dès que la personne va être guérie, elle va se débarrasser de sa sage-femme, elle va se débarrasser de son infirmière, de sa doctorine, vous appelez ça comme vous voulez. Et comme par hasard, la relation qui va débouler juste après sera juste parfaite parce qu'en fait, les ténèbres intérieures auront été purgées, tout aura été éliminé, sauf qu'en fait, le récipient dans lequel on va verser ce nouvel amour, ce sera pas vous, quoi. Et ça, franchement, ça fait mal, hein. Et j'ai beaucoup observé ça, en fait, dans les thèmes de mes clients et de mes amis, pas forcément que des personnes scorpioniques, mais même des gens de la maison 8, donc des personnes qui ont Soleil, Lune et d'autres planètes importantes dans la maison 8, j'ai observé ça. Et c'est un truc qui me rend très triste parce que je pense que c'est le destin et que ça devait vraiment se passer comme ça, mais forcément, quand on est la personne qui est, entre guillemets, utilisée, ça fait mal, hein, on se sent vraiment petit. Moi, Dieu merci... Attends, est-ce que ça m'est arrivé? Oui, ça m'est arrivé, mesquine. Donc, Dieu merci quand même, ça m'est arrivé. La phrase, elle devait pas finir comme ça, mais du coup, Dieu merci, ça m'est arrivé. Et c'est vraiment pas cool, quoi. C'est vraiment pas drôle. Après, c'est marrant, mais j'ai un auditeur du podcast à qui j'ai fait son thème il y a pas longtemps qui me disait justement, enfin, il se trouve qu'on est dans le même groupe de paroles que justement j'ai créé il y a 3 ans pour justement permettre de pallier à ces questions de santé mentale. Il se trouve qu'il est dans mon groupe de parole, donc c'était assez drôle, du coup, qu'il me redécouvre à travers le podcast. Et en fait, il m'a dit un truc que j'oublierai jamais. Il m'a dit, faut qu'on arrête de se positionner comme des guérisseurs, en fait, parce que les gens identifient cet archétype immédiatement. Et en fait, il n'y a pas vraiment cette réciprocité, en fait. Et c'est hyper intéressant parce que du coup, cette conversation-là, je l'ai commencé avec lui, je l'ai fini avec une très bonne pote à moi, sûrement que vous entendrez dans le podcast si j'ai la chance de pouvoir l'interviewer sur ce qu'elle vit, mais c'est tellement, justement, elle, c'est une nana de la maison 8, hein. Elle a beaucoup de planètes dans la maison 8, elle est très profonde, très intense. Et en fait, on continuait la conversation et elle, ça lui arrivait aussi, encore pire, hein, le mec, dès qu'il est sorti du truc, il s'est marié. Et en fait, ce qu'on se disait, c'est que, qu'en fait, les gens, avec les scorpions, je suis désolé, l'épisode c'est grave remixé, mais c'est important ce que je vais dire. En fait, qu'avec les scorpions ou ces personnes qui ont ces placements un peu de healer, je pense pas que ce soit juste les scorpions, je pense que c'est tous les signes d'eau. Donc, ils détectent en fait cet archétype du healer. Ils exposent, et surtout quand c'est des gens de la maison 8, par contre, plutoniens ou scorpioniques, le pire, en fait, hein, vraiment de leur... littéralement, c'est vraiment la métaphore, je suis désolé, c'est violent, mais de la pompe à chiottes, quoi. Et en fait, on tire, mais sans s'en rendre compte, hein, le pire de la personne remonte à la surface. Et en fait, il y a cette honte. En fait, tu as vu mes ténèbres, tu m'as vu nu, tu as vu la dimension de moi-même la plus sombre, la plus diabolique, la moins proche de Dieu, la plus basse. J'ai honte. Et en fait, vu que je suis devenu cette nouvelle personne qui est lumineuse et éclairée, il est hors de question que je continue ma vie avec toi parce que tu vas constamment me rappeler qui j'étais avant, quoi. C'est super violent. C'est super, super violent. Et en fait, on en parle peu
parce que justement, dans la communauté des personnes qui parlent de spiritualité, on est très... je trouve qu'on a un rapport un peu chelou à l'amour. En fait, on parle d'amour sans vraiment parler d'amour. On parle beaucoup de compatibilité, de succès, et qu'est-ce qu'il va dire dans 2 semaines, et dans quelle couleur de voiture il va me prendre dans 3 mois, etc. Machin, enfin... et on parle pas vraiment d'amour et de dynamique relationnelle, alors que forcément, si on se positionne comme un healer, comme une personne, un light worker, un travailleur de lumière, ben, en fait, forcément, je pense que ce que je viens de vous dire, ça résonne et que ça vous est probablement déjà arrivé. En tout cas, j'espère que cet épisode vous a plu. C'est un format qui est très particulier. Moi, je suis très curieux, comme d'habitude, d'avoir vos témoignages, particulièrement sur cet épisode-là, dans les commentaires. Et aussi sur la fin de l'épisode, sur un peu, voilà, ce positionnement en tant que healer, ce positionnement en tant que guérisseur et en fait la manière dont on se débarrasse en fait de la sage-femme une fois que l'accouchement est terminé, quoi. On prend le bébé, on se casse et voilà, et merci, t'as nettoyé ma merde, j'ai hurlé comme une dingue, tu m'as vu en train de péter une virite littéralement, ou de faire éclater un vaisseau de... Bon bref, vous avez capté le délire d'un accouchement, les hurlements et machin, et en fait je prends le bébé et je m'en vais en fait. Voilà, je te dis même pas comment il s'appelle. Non, ça c'est pas possible. Dans la réalité, c'est pas possible. Mais bon, j'ai fait exprès de dépeindre, voilà, une caricature pour que vous ayez l'image en tête. Mais je pense que pour le coup, tout le monde a bien compris. Tout le monde ne va pas s'identifier parce que je pense que c'est un parcours de vie assez particulier. Mais je pense que tout le monde a compris là où je voulais en venir. Bref, Zer, tout ça pour vous dire que ce fut un plaisir d'animer cet épisode. J'ai hâte de vous retrouver dans le prochain épisode où on va parler justement un petit peu de l'énergie du Sagittaire et de Jupiter forcément puisque les deux vont de pair. Et on va continuer ensuite cette série jusqu'au Poisson. Voilà, voilà, voilà. Donc pour les personnes qui sont intéressées par la lecture de thèmes, réservez vos thèmes maintenant. Après, moi, je suis booké jusqu'à la fin de l'année, la MIF. Et voilà, je vous cache pas que j'ai aussi arrêté la lecture de thèmes parce que c'est hyper chronophage. Donc c'est pas un truc que je vais continuer toute ma life, quoi. Donc enfin, je sais qu'il y en a, ils sont oh, j'attends la bonne occasion, etc. C'est maintenant. Voilà, c'est maintenant. Donc je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.